Mardi 10 mars 2020, c'est déjà l'heure de la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le journal à l'honneur, ce jour, c'est Fraternité. Dans son titre « Concours de recrutement aux forces armées béninoises », le quotidien de Ménotin nous rapporte qu'ils sont 500 candidats déclarés admissibles à la phase écrite du concours de recrutement militaire au titre de l'année 2019. Selon le communiqué signé du chef d'état-major général des forces armées béninoises, Patrick Jean-Baptiste Haro, en date du 9 mars 2020, notifié par Fraternité, ces candidats admissibles sont conviés à se rendre dans les différents centres médicaux, sociaux de garnison pour la visite médicale. Il s'agit d'Abomey, Cotonou, Lokossa, Natitengu, Parakou, Porto Novo. Ceci en fonction des départements de composition des candidats. Fraternité termine par ici en signalant que dans le communiqué, il est également prévu des suppléants pour remplacer les candidats admissibles qui, après visite médicale, seront inaptes. Le même quotidien touche les actualités relatives au dépôt de dossiers pour les communales de 2020, puis voit d'ores et déjà une longue attente à la Commission électorale nationale autonome Sénat et invite les partis politiques à faire attention aux faux pas. Un fait sociétal clignote également à la une de Fraternité ce jour. Il s'agit d'être enceinte et de coucher avec un autre homme. Fraternité fustige ce tape qui n'est pas sans conséquences fâcheuses. En vérité, de Fraternité, Moïse Dosoumou annonce les mauvais jours du paillot délaissé pour les stations. Qui lui cru, s'exclame Moïse Dosoumou, conscient que cela se passe bel et bien au Bénin. En vérité, la décision des dirigeants nigérians d'interdire la commercialisation de l'essence à la pompe dans les localités sises à quelques encablures des frontières avec le Bénin a induit un changement de comportement et notifié par Dosoumou dans son écrit. En attendant de terminer la lecture à la page 3 de Fraternité, le projet d'amélioration de 24 systèmes d'AEP vient en titre les lignes Bouge à Djidja, Basila et à Plaoué, écrit Fraternité, toujours dans cette localité du Koufo, et le Béninois libéré cherche à comprendre comment un maire déclaré illégal par la Cour peut-il autoriser en sa faveur une marche de protestation contre la Cour. Déçu, le journal du Aboubakar Takou n'y voit que des plaies béantes de la rupture, applaudées curieusement sous le nez et la barbe des juristes de talent. Voilà le titre qui donne le top des analyses au quotidien Le Béninois libéré. Alors que Wada y pose un acte inédit en obtenant 88 milliards de francs CFA d'emprunt obligataire de l'UEMOA, pendant que le pays ne demande que 80 milliards de francs CFA. Le Béninois libéré nous apprend que Biotchané, à l'occasion de la journée internationale de la femme, rend hommage à celle du Bénin, du bloc républicain et de son ministère, souligne le journal du Aboubakar Takou. À son tour, le matinal rend public 48 heures de vérité pour les partis politiques en ce qui concerne leur enregistrement. Pour les communales et municipales, aucun dossier n'est parvenu à la Commission électorale nationale autonome Sénat à l'avant-veille de la date butoir. Des partis politiques sont en difficulté, rallonge la file du jour. La nation de son côté fait allusion à l'article 40 du Code électoral dont il ressort que la déclaration de candidature est présentée 50 jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la Sénat. De toute façon, le quotidien du service public répond que la date fixée pour démarrer la campagne électorale est le 1er mai pour une durée de 15 jours. Le point saillant ici est que le décompte des 50 jours qui sépare le délai du dépôt des dossiers de l'ouverture de la campagne électorale
montre clairement que la date du 11 mars prévue pour la clôture de l'opération de réception des listes de candidature est la date butoir et n'offre aucune possibilité à la Sénat d'envisager une quelconque prolongation. Les partis politiques sont tenus alors de faire pression sur eux-mêmes pour déposer les dossiers, confier à nouveau le quotidien du service public. Dépasser ce niveau, la nation nous apprend que les regards sont ensuite tournés vers la Sénat pour l'étude des dossiers. Elle a 8 jours pour statuer sur la validité. En cas d'insuffisance constatée, la loi fait obligation à la Sénat de la notifier aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'inviter à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. Mais la nation précise que les corrections à apporter ne peuvent en aucun cas concerner l'ordre des candidatures sur la liste ni le changement de candidat après le dépôt des listes, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. C'est à la fin des 8 jours que la Sénat délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leur liste. En attendant, la dépêche exhibe les regards croisés sur le type de gouvernance sous la rupture, fait et méfait de la démocratie, écrit en rouge, Dr Fidel Sonon et Maître Fatih Ousmane, diagnostic, mentionne la dépêche. L'éco-info lui retrouve l'administration talon sous ce lettre parce que la démocratie béninoise est en recul. Selon Freedom House, une ONG américaine de défense des droits humains, le journal de Gilbert Mancourt révèle que le Bénin a subi une grave régression car ayant obtenu 79 points sur 100 en 2018, notre pays n'a pu recueillir que 66 points sur 100 pour le présent classement. Conquête de la mairie de Cotonou, quotidien d'Abarou, se demande si Luc Sertondia à Tropo est enfin de son règne ou se positionne pour une nouvelle ascension en politique. En tout cas, l'essentiel du jour rend public que les femmes de Cotonou lui dressent un tapis rouge. Ilimat Amouda, le prodige du basket féminin béninois. C'est sur cette note du journal Le Béninois Libéré que se referme cette revue de presse. Merci pour la bonne position gardée à suivre notre production. Au revoir, portez-vous bien et à demain.